tous et bienvenue sur La Croisette. C'est l'heure des derniers préparatifs ici à Cannes, mais nous sommes déjà là pour vous faire vivre cette 69e édition du festival. 12 jours de glamour et de paillettes. Sean Penn, Julia Roberts, Marion Cotillard, Gérard Depardieu sont notamment attendus sur le tapis rouge. 12 jours de cinéma aussi bien sûr. 80 films seront projetés cette année avec pour certains la possibilité de décrocher la fameuse Palme d'Or décernée pour cette 69e édition par le jury du réalisateur australien George Miller. Alors en attendant son verdict, retour sur l'incroyable parcours du créateur de Mad Max, un sujet signé Renaud Lefort. Entre un adorable petit cochon, des pingouins danseurs et un furieux justicier, un seul point commun, George Miller. Au revoir les frères Cohen, cette année à Cannes, Monsieur le Président, c'est le papa de Max, Mad Max. En 1979, l'ancien médecin met au monde un ovni. Violence suggérée, tension permanente, le film frappe par son minimalisme. C'est à cause du budget. On avait seulement 350 000 $ australiens pour faire le film et une équipe de 30 personnes. Dans un chaos de tôle et de sang, Mad Max, incarné par un jeune Mel Gibson, est un coup de maître. Fort de ce succès, le grand Steven Spielberg lui demande de réaliser l'un des épisodes de Twilight Zone, petit bijou de cinéma fantastique. Ce qui est génial dans le sketch de Twilight Zone, c'est d'avoir pris un réalisateur qui s'est distingué par sa façon de filmer les grands espaces et de l'enfermer dans la carlingue d'un avion pour mettre en scène un claustrophobe. C'est un sketch extrêmement dur, tendu, à la mise en scène incroyablement ciselée. Donc vraiment, il a immédiatement brillé et montré que ce n'était pas le réalisateur d'un seul film. Ce n'était pas Monsieur Mad Max ad vitam aeternam. De plus en plus apprécié par Hollywood, Miller s'offre en 1987 une petite escapade par la comédie fantastique au gros casting, Les Sorcières d'Eastwick. 2 fois juré en 1988 et 1999 au festival, il s'attache ensuite à un pourceau et des manchots. L'année dernière, George Miller refait chauffer les moteurs avec Mad Max Fury Road. Présenté dans la sélection hors compétition, les festivaliers sont dingues de Max. Le film rapporte plus de 370 millions de $ et rafle 6 Oscars. Star parmi les stars, mais toujours avare en confidence, difficile de savoir quel président sera Mr. Miller. Réponse le 22 mai. Autre personnage clé de cette 69e édition, le maître de cérémonie. Pour succéder à Lambert Wilson, Laurent Lafitte a été choisi. Sociétaire de la comédie française, l'acteur est de plus en plus demandé au cinéma. Je l'ai rencontré il y a quelques jours à Paris pour parler de sa carrière, mais aussi bien sûr de son rôle ici à Cannes. Laurent Lafitte, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et bravo pour ce poste de maître des cérémonies. Comment est-ce que vous vous êtes senti quand on vous a appelé pour vous demander d'assurer cette fonction-là? Je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite, ça m'a plutôt amusé. Ça se refuse pas en même temps? Oui, ça se refuse pas. C'est pas pour ça que ça s'accepte, mais c'est trop tard. Ça représente quoi pour vous? Maître de cérémonie, je suis content de le faire, mais c'est surtout le Festival de Cannes qui représente des souvenirs cinéphiliques, on va dire. C'est un événement vraiment extraordinaire qui mélange plein de choses que j'aime, évidemment le cinéma et puis tout le côté glamour, élégant et en même temps totalement hétéroclite dans la programmation, souvent politique. C'est unique au monde. Vous êtes déjà venu à Cannes avec un film ou... C'est quoi votre souvenir personnel? Je suis venu l'année dernière avec Le Petit Prince, parce que j'avais fait une voix dedans, mais c'était plus pour soutenir Dimitri Rassam qui avait produit le film. J'ai jamais eu de film sélectionné et je me suis toujours dit que c'était un endroit qui pouvait être assez violent quand même si on n'avait rien à y faire. Donc quand j'étais plus jeune acteur, je me suis toujours dit épargne-toi ça. Tu iras si vraiment tu as quelque chose à y faire. Et les films qui sont présentés, de toute façon, ils sortent. Donc tu iras les voir quand ils sortiront. Et ça vous faisait rêver quand même? Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ouais. Vous succédez à Lambert Wilson, on a beaucoup parlé de sa classe, il a officié pendant 2 ans. Ce sera quoi la touche, Laurent Lafitte?
Je sais pas encore. Je sais pas. J'espère que ce sera aussi élégant que ce qu'a fait Lambert, parce que c'est vrai que je trouve ça important de jouer le jeu et de conserver les codes du festival. Et ce qui est amusant, c'est justement dans ces codes-là, de s'amuser à tordre un peu et de mettre un petit peu d'humour, un peu de décalage, ce que j'avais essayé de faire quand j'ai fait les Molières. Donc je pense que ça va être un peu dans cet esprit-là. Vous vous fixez une limite ou parce qu'on sait que vous pouvez avoir un humour un peu potache? Oui, si, quand même, un petit peu. Quand même, hein? Ouais, non, mais... Une petite pression. Oui, mais pas si je trouve ça très drôle. Si je trouve vraiment ça très drôle, je me dis, bon, a priori, je suis pas un dingue, je suis pas un pervers. Si ça me fait rire, ça devrait faire rire d'autres gens. Donc je me dis, bon, allez. Mais si je sens que c'est un peu limite et que c'est un peu trop au détriment de l'événement, je laisse tomber l'idée. Alors, maître de cérémonie, mais aussi en compétition, puisque le film de Paul Verhoeven, Elle, avec Isabelle Huppert, est en lice pour la Palme d'Or. Vous allez faire comment au moment de la remise du prix d'interprétation masculine? C'est très gentil, mais non. Elle, comme son titre l'indique, c'est vraiment le parcours du personnage d'Isabelle Huppert dans ce film. C'est vraiment elle qu'on suit. Enfin, moi, j'ai un personnage que j'adore, hein, qui a été très très intéressant à explorer, surtout dans l'univers de Paul Verhoeven. Mais c'est vraiment un film qui est construit autour du personnage d'Isabelle. Donc s'il y a un prix d'interprétation, ce sera pour Isabelle, et c'est tout le mal que je lui souhaite parce qu'elle est exceptionnelle dans le film. Je l'ai pris sur le vif. Il était accroupi dans mes buissons en train d'observer votre maison. Et vous avez vu son visage? Non, il portait un masque ou une espèce de cagoule de ski. Tu la raccompagnes, hein? Non, c'est pas la peine. Et parlez-nous de cette expérience de tournage avec Paul Verhoeven, réalisateur notamment de Basic Instinct et autres. Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est passé très simplement en fait, un peu comme je dirais n'importe quel autre film, parce que c'est un professionnel expérimenté et qui arrive, il a bien travaillé son film, il a préparé son découpage, il sait ce qu'il veut, donc ça avance bien, il est assez précis, il ne s'embarrasse pas de questionnements parasites, il est assez pragmatique. Et non, c'était vraiment un tournage agréable. Vous avez parlé de l'importance de l'humour pour vous et dans votre carrière, une carrière qui est vraiment éclectique parce qu'évidemment vous faites partie de la comédie française, vous avez joué Gogol, Voltaire, Shakespeare et aussi des comédies populaires comme Papa ou Maman qui a réuni près de 3 millions de spectateurs. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce grand écart-là? C'est de ne pas m'embêter. C'est un défaut, hein, je m'embête vite. Et j'aime bien multiplier les expériences, traverser des univers différents. Et j'ai la chance de pouvoir le faire en ce moment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais donc j'en profite. On n'a pas envie de devenir comme les couples. Ah ouais, non, merci. Les couples qui font semblant de se parler, semblant de s'écouter. Tu vois le genre. Et alors, les enfants, ils prennent ça comment? Qu'est-ce que tu bois là? Un Bourgogne. Un peu sec. Julien, je te rappelle que t'as 9 ans. Ouais, mais j'ai déjà pas mal de choses à oublier, tu sais. C'est vrai qu'on vous voit beaucoup, hein. Vous êtes un peu un acharné de travail. On vous a vu dans, je crois, 4 films l'année dernière. Oui, mais j'ai un peu moins tourné là. Ouais. Là, j'avais pas tourné pendant 1 an. Depuis le film de Paul, j'avais pas tourné. Là, j'ai recommencé avec la suite de Papa ou Maman et le film d'Albert Dupontel, que je tourne en ce moment. Mais j'ai pas tourné pendant 1 an. J'ai pas envie de... Vous faites attention à ça? C'est important de se faire discret aussi de temps en temps? Oui, enfin ça dépend de quand on reçoit des films qui sont pas refusables, il faut y aller. Il ne faut pas commencer à sacrifier une aventure artistique par rapport à une réflexion de plan de carrière, je dirais. Mais je pense que de plus en plus, il faut aller vers les films qui sont indispensables et qu'on ne se voit pas refuser, quoi. En tout cas, pour vous, un tournant, puisque vous avez quand même fait beaucoup de second rôles au départ. On vous a vu dans votre one-man show sur scène. Et en 2010, il y a Les Petits Mouchoirs de votre ami Guillaume Canet. C'est là, pour vous, qu'il y a quelque chose qui se passe? C'est un tournant dans votre carrière? Oui, c'est la première fois qu'un metteur en scène me fait confiance sur un rôle important. Et comme le film fait 5 millions d'entrées, forcément, ça enclenche d'autres projets. Ouais. Oui, ça a été un moment très, très important. Et une expérience, au-delà de ce que ça a déclenché, artistiquement et humainement, ça a été une aventure magnifique. Et voilà, il va dormir où là? Dans son cul. Pardon. Ça, franchement, ça va, c'est bon. Si t'as envie de te boucher les artères, tu fais ce que tu veux, mais moi, je veux pas de ça chez moi.
Alors vous avez parlé de Au revoir là-haut, l'adaptation par Albert Dupontel du prix Goncourt 2014. Oui, le bouquin de Pierre Lemaitre. Ouais. On est en plein tournage, on est en plein dedans, là. On termine mi-juin, enfin moi je termine mi-juin, je crois qu'eux aussi d'ailleurs. Pour ceux qui ont lu le livre, oui, c'est une fresque, quoi. Et je pense que de ce que je vois du film, là, je pense que ça va être à la hauteur du livre. Avec une fin différente, qui je trouve est plus forte que celle du livre. Pierre Lemaitre me pardonnera, mais je lui ai dit. Et puis je trouve que l'univers un peu saccadé, très surdécoupé d'Albert, correspond très bien à cette folie de l'après-guerre, à cette folie des années 20. Il y a une espèce de frénésie, comme souvent après un grand conflit, une espèce de frénésie avec le début du surréalisme, le dadaïsme, les fêtes, les années folles. Et je trouve que l'univers visuel d'Albert correspond très bien à l'énergie de la France à ce moment-là. Je pense que ça va très bien fonctionner. Dernière petite question, un mot pour décrire ce que vous attendez le plus de ce Festival de Cannes 2016. Des beaux films. Très bien, merci beaucoup, vous êtes un très beau festival. C'est gentil, merci. Et on ne devrait pas manquer de beaux films. Cette année, ça commence dès l'ouverture avec la présentation de Café Society de Woody Allen. Ne ratez pas notre interview exceptionnelle de l'actrice principale du film, Kristen Stewart. Et pour tout savoir de ce festival de Cannes, je vous donne rendez-vous sur La Croisette tous les jours à 21h15, heure de Paris. D'ici là, vive le cinéma!